Bonsoir très chers collègues, bonsoir très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. C'est Jean-Cy Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics et formateur de logiciels de génie civil. Alors ce soir nous allons continuer la troisième partie de notre formation, la suite F1 de notre formation sur le logiciel Acobri. Voilà, dans la troisième partie nous allons premièrement lancer les calculs et puis nous allons analyser directement les résultats. Nous allons donc vérifier les lignes d'influence ainsi que le moment et d'autres éléments de réduction également. C'est ce que nous allons donc vérifier tout à l'heure. Voilà, dans le titre de notre formation, donc nous sommes en train de faire une étude d'un pont route mixte acier béton par la méthode HeroCode. Donc ça, c'est la troisième partie, la suite fin de notre formation. Voilà, donc vous avez la possibilité tout simplement de suivre correctement comment est-ce que nous allons donc continuer notre formation. Voilà. Alors à ce niveau, on avait déjà presque donc corrigé ou complété d'autres paramètres ici. Voilà, donc les convois de fatigue qu'on avait utilisés ici, on avait pris donc route locale avec trafic faible des camions. Pourquoi on avait sélectionné ça justement? Puisque les projets que nous sommes en train de faire, donc c'est un pont qui n'est pas vraiment assez long. Voilà, c'est un pont donc hyperstatique, c'est un pont à 3 travées. Voilà, donc c'est un pont en 3 travées, donc ça fait, vous avez la possibilité de vérifier ça ici, voilà. Donc ça c'est notre première travée là, deuxième travée, troisième travée. Donc la portée concernant la première travée est de 20 mètres. La portée pour la deuxième travée également est de 20 mètres, ainsi que pour la troisième travée aussi, ça fait 20 mètres. Dans le cumul, ça fait directement 60 mètres. Voilà, donc là je suis en vue en plan. Et vous avez la possibilité tout simplement de venir ici pour avoir la section transversale. Une fois que je clique ici, voilà, j'obtiens directement la section transversale. Voilà, donc les éléments que j'avais complétés ici, les jarrets, vous avez les jarrets partout. Voilà, donc première jarret, deuxième jarret, troisième, ainsi que quatrième jarret. Voilà, et les accotements également sont là, donc à gauche et de 1 mètre. De l'autre côté également, ça fait 1 mètre. Voilà, c'est une chaussée, donc c'est un pont plutôt à 2 voies. Donc une chaussée à 2 voies plutôt. Donc première voie, nous sommes à ce niveau. Deuxième voie de l'autre côté. Voilà. Alors à ce niveau ici, vous avez la possibilité aussi de voir la vue en élévation. Une fois que je clique ici, voilà, dans la vue en élévation, voilà comment ça sort, comment ça apparaît. Voilà, donc ici, ce sont des appuis. Les 4 appuis que vous êtes en train de voir à ce niveau. Voilà, puisque je suis au niveau de l'élévation. Mais aussi, vous avez la possibilité d'obtenir directement la vue en plan. Une fois que je clique ici sur vue en plan, voilà ce que j'obtiens. Voilà. Alors, je vais directement lancer les calculs de manière à ce que nous puissions analyser directement les résultats. Voilà, je peux venir d'abord ici. Le titre de la formation est là. Donc, nous sommes en train de faire une étude d'un pont route mixte, acier béton. Donc, c'est-à-dire c'est un pont en acier et béton. Voilà, mais par la méthode HeroCode. Ça, c'est la troisième partie. Et l'étude que nous sommes en train de faire ici, donc nous sommes en train de faire une étude tout simplement de la superstructure. C'est pour cela que je viens de numéroter ça ici, d'écrire ça correctement ici. Voilà, donc nous sommes en train d'utiliser HeroCode 3 pour l'acier et HeroCode 4 pour la construction mixte, c'est-à-dire acier et béton. Voilà, donc je peux rentrer directement ici sur le logiciel. À partir d'ici, je vais directement lancer les calculs de manière à ce que nous puissions voir ce que le logiciel va nous donner. Est-ce que les calculs sera donc satisfaisant concernant tout ce que nous avons donc utilisé comme paramètres, ou bien il faudrait que nous puissions corriger quelques éléments. Voilà, donc sans plus tarder, je vais directement lancer les calculs. Voilà, j'étais à ce niveau ici, étant donné que le convoi de fatigue est déjà défini, donc c'est bon, je vais cliquer directement sur OK. Voilà, et de l'autre côté, ici, dénivellation et tassement d'appui. Bon, c'est pas vraiment important par rapport à ce que nous sommes en train de faire, puisque l'étude que nous sommes en train de faire actuellement, nous sommes en train d'étudier tout simplement la superstructure. Voilà, vous savez très bien que quand on parle de tassement, on voit beaucoup plus, on voit beaucoup plus l'infrastructure, mais nous travaillons d'abord au niveau de la superstructure. C'est-à-dire que je ne vais pas vraiment utiliser ça, donc je laisse ça comme ça par défaut. Voilà, et puis je peux cliquer aussi les coefficients nationaux ici. Voilà, coefficient de majoration est là, c'est juste question de cliquer. Voilà, donc je laisse les paramètres par défaut, je n'ai rien modifié ici. L'étanchéité, je laisse ça par défaut, donc coefficient de majoration ici, ça fait 1.20.
et minoration, ça fait 0.80. Revêtement 1.40. Donc je laisse tout par défaut comme ça, même pour trottoir ici. Trottoir, ça fait 1 partout. À gauche 1, à droite également 1. Ce sont tout simplement des coefficients. Regardez ici, vous avez la possibilité tout simplement de voir. À gauche ici, nous avons le coefficient de majoration de la superstructure. Voilà, mais tandis que de l'autre côté, nous avons donc la minoration des charges. Voilà, donc je laisse tout comme ça par défaut sans pourtant modifier. Je clique directement sur OK. Et puis je vais lancer les calculs. Je ne peux pas venir cliquer directement ici pour avoir directement la note des résultats, et aussi longtemps que je n'ai pas encore lancé les calculs. De l'autre côté, c'est tout simplement pour visualiser directement les résultats. Nous allons donc cliquer là-bas une fois que nous lançons les calculs. Alors je vais lancer directement les calculs. Je lance. Voilà. Une fois lancé les calculs, alors je descends ici. Et vous avez la possibilité aussi de faire le choix de là où vous voulez enregistrer par exemple les projets ou c'est que dans le plan d'exécution, disons comment. Et la note de calcul que vous allez obtenir. Par rapport à mon cas, tout a été déjà enregistré dans le bureau. Donc je suis censé tout simplement d'exécuter les calculs pour avoir directement donc mes notes au bureau. Alors je viens directement ici, je vais exécuter, je clique. Alors là, je suis en train de patienter. Je vais patienter juste un tout petit peu, le temps que le logiciel Acobri puisse calculer pour moi. Et là, je pourrai directement passer au niveau d'analyse des résultats. Voilà, donc nous allons patienter. Voilà. Donc la première ligne, c'est pour les données et modèles, c'est déjà fait. Et les chargements aussi en long terme, c'est déjà fait. Ligne d'influence, déjà les calculs est fait. Je suis maintenant au niveau des enveloppes du trottoir. Voilà, donc je vais patienter juste un tout petit peu. Je suis en train de patienter. Voilà. Voilà, vérification en LS maintenant. Et l'LS me permet principalement de pouvoir déjà donc savoir ce qui est comme déformation, mais aussi les fissures. Ce sont des vérifications. Voilà. Donc, je viens de calculer. Donc, cela revient à dire que le logiciel Acobri vient de calculer déjà donc le projet. Voilà. Donc, vous avez la synthèse des résultats à ce niveau. Voilà. Donc, le calcul est bien fait. C'est satisfaisant. Je crois que vous êtes en train de voir ici. Donc, c'est satisfaisant. Donc, cela revient à dire que tout est correct. Donc, les paramètres que nous avons utilisés ici et sont bonnes. Voilà. Donc, là, maintenant, vous avez la possibilité tout simplement de vérifier tout ce que le logiciel vous a donné ici. Voilà la note de calcul que je viens d'obtenir par défaut. Voilà. Voilà. Donc, à ce niveau, déjà, le logiciel nous dit que c'est satisfaisant. Alors, c'est donc bon. Alors, maintenant, la question que nous devons peut-être nous poser, il faut premièrement savoir qu'est-ce qui est satisfaisant par rapport à notre cas ici. Donc, les états limites de fatigue. Donc, donc vraiment, c'est correct, c'est bien. Voilà, donc vous avez la possibilité de voir ça ici. Par exemple, on peut essayer un peu d'analyser. Voilà, nous sommes au niveau de la synthèse des résultats. Bilan pour les ponts. Donc, critère max, étendue des contraintes de cisaillement dans la connexion. Voilà, état limite de fatigue. Voilà, donc les rapports, tout est correct. Les ratios maximales ici, ça fait 0.76. Donc, c'est inférieur à 1. Voilà, 0.76 inférieur à 1. Donc, c'est satisfaisant. Donc c'est bon, c'est correct, il n'y a pas de problème. Voilà, les fils, vous avez fil des poutres numéro 3, fil des poutres numéro 2. Voilà, la position c'est 0,60. Voilà, entravé, donc tout est bien. C'est juste question de lire ici. Maintenant, je suis au niveau de... le logiciel vous a donné la possibilité d'analyser les résultats selon chaque travers. Puisque les ponts que nous venons de calculer, c'est un pont à 3 travers. Voilà, ces niveaux ici, bilan pour la travée in. Donc, critère maximal, étendue des contraintes de cisaillement. Dans la connexion, état limite de fatigue. Les ratios, ici également est bon. Ratio maximal, ça fait 0,76, inférieur à 1. C'est bon. Dans quel fil? Fil des poutres numéro 3, et puis section 2. Et position, ça fait 0,60 mètres. Voilà, je vais vérifier maintenant pour la deuxième travée. Deuxième travée, les ratios, ça me fait combien? Ça fait 0,74, inférieur à 1. Voilà, donc deuxième travée aussi c'est bon. Troisième travée, ça fait combien? Ça fait 0,75, inférieur toujours à 1. Voilà, donc à ce niveau ici, vous avez la possibilité d'analyser tout simplement et donc les résultats par rapport à l'état limite de fatigue.
Voilà. En termes de vérification des ratios, des valeurs, on peut dire que à ce niveau ici, là où nous avons donc obtenu peut-être une valeur qui est un peu supérieure par rapport aux autres, concernant l'état limite de fatigue, c'est tout simplement au niveau de la première travée. Puisque au niveau de la première travée, nous avons obtenu un ratio de 0,76, tandis que de l'autre côté, ça fait 0,74, et enfin nous avons 0,75. Voilà donc jusqu'à là ce que nous venons d'obtenir. À ce niveau ici, je peux soit directement fermer ici, tout comme vous avez la possibilité d'enregistrer les fichiers. Si vous voulez même compléter d'autres informations ici, ça dépend de vous. Vous avez la possibilité tout simplement d'importer. Voilà, je vais d'abord enregistrer les fichiers. Voilà, vous cliquez ici et vous venez directement imprimer. Voilà, tout comme je peux fermer d'abord, de manière à ce que nous puissions analyser d'autres éléments. Voilà, et puis je ferme. Voilà, à ce niveau, maintenant, étant donné que j'ai déjà calculé, je peux également fermer ça. Je ferme également ça. Voilà. Voilà. Alors, pour obtenir directement les résultats, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je vais cliquer directement sur post-traitement de résultats. Voilà, je clique là-dessus. Quand je clique, voilà ce que je viens d'obtenir. À ce niveau, vous avez la possibilité d'obtenir directement les rendus donc des ponts en question. Voilà, les rendus est là. Et donc avec 3 travées, première travée, deuxième et puis troisième. Voilà, je ferme d'abord ça. Voilà, vous avez la possibilité aussi d'afficher quelques éléments. On peut faire apparaître donc certaines données de manière à ce que nous puissions analyser directement. Voilà, je vais cliquer directement ici. Je vais cliquer premièrement sur édition de notes et calcul. Je clique d'abord ici. Voilà, je vais essayer un peu de voir si donc les éléments sont déjà cochés. Voilà, à ce niveau maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et option d'affichage du modèle étant cliqué. Alors, je vais d'abord vérifier quelque chose ici. Qu'est-ce que je fais à ce niveau? Voilà, je suis au niveau de... Tout est bien ici. Voilà. Voilà. Donc, à ce niveau ici, qu'est-ce que je fais ici? Bon, une fois que... si vous voulez avoir les notes de calcul, de tout ce qui est coché ici, donc de tout ce que nous venons de faire, peut-être aussi l'historique des logiciels, vous avez la possibilité tout simplement de cliquer sur OK, ou bien je peux fermer directement. Voilà, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, note de conception préliminaire. Donc vous avez quelques informations sur les logiciels. Vous avez la possibilité de lire tout simplement. Voilà, tout est là. Voilà, donc c'est juste question de défiler et vous lisez calmement. Vous allez voir ce que nous venons de faire par rapport à ces projets. Voilà, mais qu'à cela détienne, nous voulons premièrement vérifier le résultat. Donc je ferme d'abord. Je rentre ici, je vais cliquer premièrement ici. Et je viens maintenant ici. Je clique sur modèle grille des poutres. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et étant donné que je viens de cliquer, alors je peux faire quoi maintenant? Je vais d'abord cocher symbole des appuis. Voilà, donc je vais avoir les appuis et aux extrêmes. Et puis je peux afficher encore quoi? Et je peux toutefois afficher même les numéros de section également. Voilà, les numéros de section, ça dépend de moi. Bon, je vais afficher les numéros de section. Voilà, si vous voulez avoir aussi les numéros de section de calcul, c'est juste question de cliquer tel que je viens de faire là. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux fermer ça. Voilà ce que je viens donc d'obtenir. Voilà. Alors maintenant, dans le schéma, ce que vous êtes en train de voir en vert, ce sont justement les appuis. Voilà, donc ça représente tout simplement que nous avons donc un pont à 3 travées. Première travée, limité par les appuis, deuxième travée, et puis troisième travée de l'autre côté. Voilà. Alors, comment maintenant je peux faire pour afficher directement les lignes d'influence? Alors, si vous voulez par exemple vérifier ou voir directement les lignes d'influence, voilà comment je vais procéder. Je viens premièrement ici. Voilà, je peux prendre directement ligne d'influence ici et je clique. Voilà. Une fois cliqué ici, maintenant qu'est-ce que je fais ici? Alors, vous avez la possibilité de cocher quelques paramètres ici. Je vais avoir les lignes d'influence et longitudinale. Donc, je vais cocher longitudinale, c'est que je vais obtenir. Mais aussi, je vais cocher affichage donc, du point de calcul. Je vais vraiment avoir tous les éléments au même moment. De l'autre côté, je vais aussi cocher affichage de lignes d'influence transversale. Je crois que nous sommes tous connaisseurs des cours des ponts.
Voilà, donc nous savons très bien que lorsque vous êtes en train de calculer un pont, vous avez la possibilité d'obtenir au même moment les lignes d'influence longitudinale, les lignes d'influence transversale, mais aussi même au niveau des appuis. Voilà, donc je viens de cocher ça. Et de l'autre côté, je peux cocher également affichage de la section. Voilà, donc je viens de cocher ça. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Je vais directement cliquer sur afficher. Voilà, je clique. Une fois cliqué, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc vous avez la possibilité d'obtenir directement les lignes d'influence. L'on lirait là. Voilà les diagrammes de la ligne d'influence. Ça, je peux mettre ça ici. Voilà. Donc, voilà ce que je viens d'obtenir à ce niveau. Voilà, donc la ligne d'influence. Alors, je vais essayer un peu de cacher, la ligne d'influence transversale. Et j'applique. Là, je viens d'obtenir seulement la ligne d'influence longitudinale. Voilà, longitudinale, voilà ce que je viens d'obtenir. Et de l'autre côté également. Mais pour avoir les dés, c'est juste question de cocher comme ça et puis vous affichez directement. Voilà, donc c'est que je viens d'obtenir. Voilà. Mais à ce niveau ici, vous avez la possibilité de filer ici. Voilà, c'est que je viens d'obtenir. Là, je suis au niveau du point 1, y qui est égal à 100. Voilà. Donc là, je viens d'obtenir la ligne d'influence. Et par rapport aux premières travées, donc travée numéro 1, voilà, par rapport aux premières travées, voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, vous avez la possibilité de modifier ici. Je prends d'abord numéro 2, je clique, voilà ce que j'obtiens. C'est juste question de changer ici. Au fur et à mesure que vous changez, vous allez voir qu'il y aura quand même quelques modifications ici. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je rentre d'abord ici, toujours au travée numéro 1, première travée. Je suis là. Alors, pour changer deuxième travée, je viens ici, je vais prendre le nombre de travées ici, je prends donc deuxième travée et je clique. Voilà ce que j'obtiens. Ça, c'est l'enlire de la ligne d'influence par rapport au deuxième travée. Voilà, donc ça, c'est sous forme d'une courbe. Et de l'autre côté, voilà ce que je viens d'obtenir. Je vais essayer un peu de rentrer. Première travée, j'affiche. Voilà, c'est différent. Première travée, surtout beaucoup plus, ça se diffère au niveau de la ligne d'influence longitudinale. Voilà, deuxième travée, je prends ça. Je clique. Voilà ce que je viens d'obtenir. Troisième travée également, je peux vérifier pour la troisième travée. Je clique. Voilà ce que je viens d'obtenir. Donc, c'est vraiment différent. Voilà, vous avez une petite légende ici. C'est juste question de lire ici. Vous allez comprendre tout ce qui est ici. Donc, en vert, ce sont donc justement les appuis. En rouge, ce sont des poutres principales. Tandis que ce que vous êtes en train de voir ici en bleu, en couleur bleue ici, ce sont des entrées étroites. Ce que vous êtes en train de voir en jaune, justement, c'est les chargements des sections. Voilà, et en couleur un peu rouge, violet, ce que vous êtes en train de voir ici, donc ce sont des entrées étroites et chargement des sections. La ligne d'influence, maintenant, c'est en couleur chocolat. Voilà ce que je viens d'afficher à ces niveaux. Voilà. Mais aussi, vous pouvez changer l'affichage, positionnement d'affichage ici. Ça, à ces niveaux ici, j'étais à l'origine. Voilà, je peux aussi voir ça à l'extrémité. Je prends extrémité et puis je clique. Voilà, à l'extrémité, ce que je viens d'obtenir. Voilà, dans la ligne d'influence transversale. Donc, je viens de le déplacer pour voir ça directement à l'extrémité. Mais si je vais vérifier ça à l'origine, c'est juste question de prendre l'origine et j'affiche. Voilà ce que je viens d'obtenir. À l'extrémité, je prends extrémité et j'affiche. J'obtiens ça de l'autre côté. Tout comme je peux modifier ici, je vais voir ça maintenant sous forme de section de calcul et je clique. Voilà ce que je viens d'obtenir. C'est-à-dire qu'à ce niveau, vous avez la possibilité d'obtenir ça donc en section de calcul. Au fur et à mesure, vous êtes en train d'insérer peut-être un déplacement. Voilà, je viens ici, je vais essayer un peu de voir ça au numéro 2. Voilà ce que je viens d'obtenir. Je prends 3 et puis j'affiche. Voilà, et puis 4 également. Y égale à 70, j'affiche. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc vraiment c'est très simple. C'est juste question d'être précis, de vérifier au fur et à mesure. Vous allez voir que vraiment c'est très facile. Donc, je peux maintenant décocher les tout. Je vais décocher les tout. Ça, c'était tout simplement pour vérifier la ligne d'influence. Donc, pour voir les lignes d'influence, je décoche les tout et puis je vais cliquer sur afficher et puis je ferme. Voilà. Alors, vous avez aussi la possibilité de vérifier sa déformée ou sollicitation.
Voilà, donc ça dépend de vous. Donc c'est vraiment très très simple. Je peux vérifier directement. Donc la déformer ou ces sollicitations. Donc je suis là. Je peux prendre directement déformer ici. Voilà, je clique là-dessus. Voilà, donc à ce niveau, maintenant ici, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher d'abord affichage du chargement. Je vais afficher les chargements si je veux. C'est juste question pour avoir ça. Si vous voulez afficher les chargements, c'est juste question de cliquer ici. Alors moi, je ne vais pas, bon, je peux afficher les chargements. Une fois que je clique ici, voilà, je viens directement d'obtenir les chargements. Voilà ce que vous êtes en train de voir ici. Ce sont des chargements au niveau du pont. Voilà. Alors, je peux aussi mettre ça en couleur. Donc, je prends en couleur et que je clique directement. Voilà comment je viens d'obtenir les chargements. Voilà. Alors, je peux maintenant avoir aussi sa déformation. Voilà, afficher sa déformée. Je prends donc déformer ici. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais également? Une fois que je clique, voilà comment est-ce que la structure va se déformer. Voilà, à ce niveau, je viens de vérifier tout simplement sa déformation. Voilà comment la structure va se déformer. Voilà. Ça, ce n'est que sa déformée. Donc, et puis, je peux directement afficher aussi les diagrammes. Voilà, une fois cliqué. Voilà, à ce niveau, maintenant, ça sera un peu en désordre puisque vous n'aurez pas la possibilité de voir ça très très bien. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord cacher d'abord la déformer. Voilà ce que je vais faire ici. Voilà, je vais enlever aussi les chargements. Voilà. Voilà. Donc, je prends directement donc les diagrammes. Affichage des diagrammes ici et je clique. Voilà, là, je viens maintenant d'obtenir directement les diagrammes à ce niveau. Voilà, donc ça, c'est les diagrammes de l'effort tranchant que je viens d'obtenir ici. Ça, c'est les diagrammes de l'effort tranchant. Vous avez la possibilité de voir ça très, très bien. Voilà, les informations, les efforts, c'est à ce niveau ici. L'unité que j'ai utilisée ici, c'est les kilonewtons. Voilà, en rouge, vous avez donc toutes les valeurs sont là. C'est juste question de lire. Et vous allez voir que c'est donc les diagrammes de l'effort tranchant. Voilà, mais si je vais peut-être obtenir aussi donc des diagrammes de l'effort des moments fléchissants, c'est juste question de prendre directement ici. Je peux prendre moment de torsion et puis je clique directement. Voilà, donc ça c'est les diagrammes des moments de torsion. Voilà ce que je viens d'obtenir concernant les moments de torsion ici. C'est très très simple. C'est juste question de lire et vous allez voir que c'est facile. Et je prends aussi moment fléchissant. J'affiche. Ça c'est les diagrammes des moments fléchissants. Voilà comment les diagrammes, donc au niveau des appuis, nous avons un moment. Il y a des moments au niveau des appuis. Au niveau de chaque appui, il y a un moment négatif. Voilà, il y a un moment négatif au niveau de cet appui par rapport aux premières travées. Deuxième travée également, il y a un moment négatif, ainsi de suite. Voilà ce que je viens d'obtenir concernant les diagrammes de moments fléchissants. Voilà. Et à part ça aussi, vous pouvez donc vérifier d'autres éléments. Ça, ce n'est que pour les diagrammes. Et je peux aussi voir les déformations au niveau des trottoirs. Alors, si je vais vérifier au niveau du trottoir, qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici. Je vais prendre trottoir ici. Tout ce que j'étais en train de faire ici, j'avais pris donc par défaut poids propre. Voilà, je vais prendre d'abord trottoir. Je prends donc trottoir. À ce niveau ici, au niveau des trottoirs, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement donc cocher affichage du diagramme pour avoir premièrement le diagramme. Et puis, je clique directement ici. Voilà ce que je viens d'obtenir. Ça, c'est les diagrammes et des moments, dans les flèches enveloppe plutôt, et au niveau de toiture. Voilà comment je viens d'obtenir ça. Alors, je peux aussi vérifier les moments fléchissants. Voilà, ça c'est uniquement pour les trottoirs. Voilà ce que je viens d'obtenir. Les valeurs sont là. C'est juste question de vérifier, de lire, et vous allez voir que c'est vraiment très 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 simple. Et je vérifie aussi l'effort tranchant. Je prends donc l'effort tranchant et je clique. Voilà, je viens d'obtenir l'effort tranchant. Je remets moment. Voilà. Alors, je vais d'abord vérifier aussi le modèle de charge 1 et IDL. Voilà, pour IDL aussi, je vais voir. Voilà, le diagramme est là. Voilà, donc je peux vérifier aussi de l'autre côté. Donc, vous avez la possibilité de vérifier donc tout genre de sollicitations et tout genre de déformations. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux faire encore quoi? Je vais vérifier maintenant donc au niveau de convoi de fatigue sur la voie gauche. Voilà, puisque nous avons donc des voies. Je vais vérifier tout simplement les moments fléchissants.
Voilà, donc au niveau des convois des fatigues sur la voie gauche, voilà sur la voie gauche, voilà ce que je viens d'obtenir. J'ai une valeur négative. Négative. Je vérifie aussi sur la voie droite, je vais afficher. Voilà, sur la voie droite aussi c'est négatif. Je crois que c'est presque, voilà, c'est presque la même valeur. Voilà, et c'est normal puisque dans la voie dont nous avons, dans les dimensions sont identiques. Voilà donc ce que je voulais premièrement vous montrer. Et je crois que nous sommes arrivés à la fin concernant la troisième partie. Voilà. Et puis, je peux d'abord fermer ça. Et je vais vérifier aussi quelques choses ici. Voilà. Donc, si vous voulez peut-être vérifier d'autres éléments, tels que la vérification des ratios, c'est juste question de cliquer ici, vérifier l'état limite des services, l'état limite ultime. Vous avez la possibilité de vérifier tout simplement dans la résistance de plastique ici, supérieure au 0, donc tout est bien, à 0 c'est bien, tout là, et puis je ferme. Voilà, donc je crois que nous sommes arrivés à la fin, mais aussi vous avez la possibilité d'obtenir directement. Donc si vous voulez par exemple obtenir directement et le diagramme des moments fléchissants, et sous forme par exemple en PDF directement pour que vous puissiez voir ça très bien. C'est juste question de venir cliquer ici, je clique. Voilà, supposons que je vais vérifier bien sûr en ELI. Voilà, après avoir combiné, je viens ici, je prie ELI et puis je vais directement afficher. Une fois cliqué, voilà ce que je viens d'obtenir. Ça c'est les diagrammes des moments donc enveloppe combiné en ELI. Voilà, donc je peux vérifier aussi pour numéro 2, à x qui est égal à 30, je clique directement. Donc si vous voulez vérifier aussi en ls, c'est juste question de prendre ls et puis vous cliquez. Au fur et à mesure, vous aurez donc la possibilité de vérifier ça sans problème. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation de ce soir. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.